Bonjour à vous, mes chers, en ce 18 mars. Quelle impatience m'a tenue toute la semaine pour venir vous parler de cette pleine lune du 18 mars. Ce n'est pas la moindre parce que c'est celle qui marque vraiment notre nouvelle entrée dans l'année ésotérique, l'année zodiacale, on va dire. Nous allons rentrer dans le signe du Bélier, qui est le premier signe du zodiaque et qui nous annonce vraiment la fin de cette gestation de ces derniers mois, de cette nécessité de rentrer en nous-mêmes, de réfléchir, et l'arrivée du printemps, puisque dans 3 jours, c'est le printemps. C'est aussi l'équinoxe du printemps, exactement le 20 mars, qui veut dire que le jour est égal à la nuit, mais qu'à partir de cette merveilleuse date, les jours vont croître. La nuit va peu à peu s'amenuiser au profit de la lumière. Autant vous dire que j'ai vraiment envie de vous parler de cette pleine lune très, très particulière. Je vais vous donner 2-3 points et je vous inviterai, après cette petite présentation des énergies, on a besoin de savoir de quoi est fait notre environnement planétaire. On a besoin de comprendre que nous ne sommes pas seulement agités de l'intérieur, mais nous sommes aussi agités et bouleversés par des mouvements et des énergies planétaires qui nous arrivent. Ça nous permet de comprendre comment nous positionner plutôt que de croire qu'il y a toujours une solution à tout. Parfois, simplement vivre le flux suffit. Alors, quand je vous aurai présenté la pleine lune, je vous ferai le tirage de la pleine lune avec le jeu Solune que nombre d'entre vous connaissent déjà et surtout que nous avons étudié cette semaine en long, en large. On a déjà fait nos tirages individuels. Je ferai ici ce qu'on appelle un tirage collectif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où pour moi je m'adresse à plusieurs personnes et je ne sais pas qui en particulier, ce tirage va parler à une partie de vous, c'est-à-dire qu'il va résonner et permettre peut-être de vous donner des informations importantes. Alors, pour commencer, ce que je voudrais vous dire, c'est que cette pleine lune, elle est très particulière. Nous sommes encore dans un soleil en poisson, mais ce soleil en poisson, il est dans ce qu'on appelle un stellium de signes, de planètes en poisson. Mercure, l'intelligence, Jupiter, la chance, entre guillemets, Neptune, les rêves, plus le soleil sont en poisson. Voilà qui donne déjà toute la dimension de l'eau et de l'émotionnel que nous traversons. Et en face, totalement isolée, se trouve une pleine lune en Vierge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ce sont des aspects, je le dis tout de suite, si vous avez des signes d'eau ou des signes de terre en ce moment, probablement que ce sont des aspects qui peuvent vous donner des influences ou des énergies favorables ou en tout cas favorisées. Autant le savoir puisque ces signes de terre et d'eau sont plutôt en bonne intelligence avec ce qui se passe dans cette opposition. Une opposition, c'est que la pleine lune, elle est en plein éclat, totalement éclairée par le soleil. Donc ce soleil en poisson accompagné de ces grosses planètes va éclairer une lune en Vierge. La première manifestation émotionnelle que vous pouvez ressentir de cette configuration, c'est l'inquiétude. C'est vraiment la nécessité de se rassurer et aussi de prendre garde à l'élévation de, je dirais, un certain esprit critique. Plus que jamais en ce moment, nous avons intérêt à prêter attention à notre manière de parler, à éviter les critiques, les malveillances qui nous échapperaient, comme si on était un petit peu titillé dans les trucs qui nous dérangent. Donc, les petits moments d'agacement, toutes ces choses-là. Éviter aussi de rationaliser, c'est important parce que c'est un temps d'implication émotionnelle excessive avec les poissons et qui va favoriser d'une certaine manière le hors-réalité, comme si on pouvait se raconter quand même des drôles d'histoires et s'en inquiéter. Alors, si on y ajoute le souci exacerbé du quotidien, il y a vraiment de quoi en ce moment, de la gestion des choses. Bon, ben voilà, on n'est pas tout à fait en posture pour se sentir en sentiment d'unité. Ça, on va dire que c'est la dimension, pour une fois, je vous mets plutôt en mise en garde de ces énergies. Mais pas que, parce qu'il y a quand même une dimension magnifique dans la rencontre de ces deux grosses planètes
transgénérationnelles que sont Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons. Ici, c'est vraiment ce qui nous est révélé à l'humanité, c'est la possibilité de comprendre ce que c'est vraiment que la fraternité, ce que c'est que l'entraide, ce que c'est que l'humanisme. Alors que, évidemment, vous allez réfléchir en me disant, mais réfléchir la Vierge, en me disant, mais tous les événements montrent le contraire. Mais est-ce que vous savez à quel point dans cette existence et dans cette incarnation, les leçons qui nous sont données sont souvent en contre, comme si nous avions besoin de la preuve du contraire, des guerres, des conflits, des difficultés relationnelles pour réaliser qu'il y a un autre chemin. Donc ici, c'est quand même intéressant parce que nous prenons vraiment les leçons de l'existence et les valeurs du féminin sacré, et ça c'est le poisson qui nous demande, le poisson qui est extrêmement féminin pour les hommes comme pour les femmes, eh bien ça va nous faire pour tous, hommes et femmes, une mise à nu, un sentiment de vulnérabilité face à l'existence. Et c'est peut-être que là que nous avons une force de compréhension de notre destinée qui s'éveille. Donc cette pleine lune en Vierge isolée en face des Poissons, elle nous invite à prêter attention aux détails de l'existence, mettre du grand dans le petit, prendre soin de chaque détail de soi et puis peut-être plus concrètement, éviter les dépenses, ne pas partir ailleurs alors que l'ici et maintenant vous réclame votre attention, réclame aussi certainement votre bienveillance, votre aménité. Peut-être qu'ici, c'est plus que jamais d'exercer le moment, d'exercer la confiance intérieure, de ne pas chercher à convaincre, de retrouver refuge dans votre propre humanité, en prenant soin aussi à ce que vous ingérez. Parce que quand on est dans un monde d'eau comme ça, tout ce que l'on absorbe va résonner dans nos cellules. Nous faisons partie d'un tout. Et prenez garde à ce que vous ingérez, à vos aliments. Choisissez vos nourritures dans toutes les dimensions, autant intellectuelles, émotionnelles que les aliments que vous mangez. Et ça, peut-être que vous allez pouvoir traverser, comment l'appeler, ce pont instable qui nous ouvre une toute autre vision à partir du mois d'avril et même, je dirais, du feu du bélier qui arrive. Alors, il n'est pas question ici de se laisser aller, vous l'avez compris, à un excès de confiance, à faire comme si de rien n'était. Au contraire, économisons-nous. Prenons le temps de mettre à jour les petites relations du quotidien, les petits rapports que vous avez avec votre monde. Chaque minute, chaque heure, la manière dont vous allez traiter votre environnement, c'est important. Appréciez les petites choses, être lucide sur l'instant présent. Et c'est par là que va se réveiller notre désir de régénération après tous ces mois d'hiver qui ont épuisé nos réserves. Allez regarder la petite flamme qui vous donne encore de l'espoir. Ce que nous apprend le passage de Vénus et Mars toujours ensemble, je vous en ai beaucoup parlé, ils étaient en Capricorne, on rencontrait Pluton en Capricorne, et là, toujours ensemble, bien qu'ils n'aient pas les mêmes durées de cycle, ben là, ils continuent le yin et le yang, cette relation, ce hieros-gamos qui nous est demandé, c'est-à-dire cette conjonction de notre féminin et masculin, que nous soyons hommes et femmes, continue, mais dans le Verseau. Alors ça, c'est intéressant parce que non seulement elle est dans le Verseau, mais elle forme ce qu'on appelle un carré. Vous entendez bien que ce n'est pas un truc circulaire, avec Uranus en Taureau, et ça réveille des réalités profondes. C'est comme si, prenons l'exemple, il nous était nécessaire de reformater notre logiciel interne. Nous voici invités à redéfinir nos paradigmes de liberté, à transformer nos structures internes, peut-être trop rigides pour la possibilité que nous avons de réinventer ce que c'est que la relation de l'homme et de la femme, mais en nous-mêmes du yin et du yang, du rapport masculin-féminin. Donc, on a en plus
Saturne en Verseau, vous voyez, tout comme Mars et tout comme Vénus, ça fait beaucoup de planètes rassemblées qui nous donnent aussi une leçon. Saturne, c'est l'apprentissage, c'est les grandes leçons de la vie. Et lui, il dit, nous devons apprendre une nouvelle forme de liberté, la penser autrement, cette liberté. Peut-être privilégier l'amitié profonde, les structures profondes qui vous donnent de la force dans ce quotidien, la reconnaissance de l'autre et le détachement dans le sens de ne plus chercher la possession, mais chercher plutôt la richesse de la relation, la partager. Alors voilà pour les grandes énergies. J'avais tellement envie de vous parler de ce stellium de Poisson, de cette pleine lune isolée en Vierge. C'est très intéressant pour notre situation. Et je vais tout de suite vous proposer le tirage de la pleine lune avec le jeu Voyage. Ici, nous sommes aspectés par Voyage. Quand nous étions à la nouvelle lune, nous avions cette première quinzaine qui disait « Positionne-toi, prends garde à bien trouver dans le monde le chemin de ta vérité ». Et vous savez que comme la pleine lune est un temps d'intégration, on inverse cette coupe, et ce sont les deux cartes qui représentent vraiment dans le jeu Sol-Lune les archétypes correspondant à la troisième lune de Mars, celle qui nous demande de trouver la vérité en nous. Il y a celle qui équilibre la vérité avec un esprit libre, c'est celle-là que nous devons intégrer en nous. Ma vérité est la vérité, et si elle ne coïncide pas, elle est encore une croyance. Et ça, c'est ce que le monde nous propose, de garder la vigilance de Prigaud, peser la vérité pour vérifier que notre vérité appartient bien au monde et pas à juste notre petite personne personnelle. Donc, Voyat va nous dire, et je laisse toujours la coupe, et là, je vais baisser la caméra pour faire le tirage avec vous. Comme ça, vous verrez vraiment les cartes. Vous voyez ici, eh bien, c'est le chemin de vérité que nous arpentons ici. Nous sommes en train de terminer cette ligne qui nous demande d'aimer la vérité. Oh, pardon, j'étais juste évidemment en bas. Prigaud et Voyat, j'ai pas mes lunettes. Je vais les mettre tout de suite. Voilà, si vous pouvez lire dans le chemin de vie, nous sommes arrivés à la troisième gardienne qui est implantée ici dans le chemin de vie pour celles qui connaissent en situation du moment présent. J'apprends la vérité ici, à la communiquer et à l'aimer. À la fin du mois, nous allons faire un bilan de qu'est-ce que j'ai appris de ce premier trimestre. Mais ça, c'est pour la fin du mois. Ici, voilà où nous en sommes. Avec Voyat, la seconde anacape de ce troisième cycle lunaire, associée à la pleine lune, à la révélation des vérités, je devrais plutôt vous la mettre dans le bon sens, voilà. Il nous est proposé de vivre ce qu'on peut appeler une transformation de notre ego. Cesser les croyances que l'on met en place pour nous rassurer. Ne pas rester figé sur des certitudes passées, obsolètes. Toutes vos croyances qui ne vous ont mené nulle part jusqu'à présent, nos entêtements, nos volontés d'affirmation qui n'ont pas fait leur preuve. Pour vivre cette chance de croissance de notre être. Aujourd'hui, lâchons nos croyances, lâchons ce qui ne fonctionne pas. Encore une fois, on nous demande d'exercer un jugement sain qui est nourri des apprentissages et des enseignements qu'on a reçus, là, juste récemment, et à les matérialiser sûrement dans une attitude nouvelle au monde. Et comme dirait la Vierge dans cette pleine lune, une attitude quotidienne. C'est vraiment la mise en garde, et là je prends Prigaud, la mise en garde du monde contre l'excès d'illusions, l'excès d'idées utopiques, l'excès de la puissance de cet ego qui croit qu'il peut tout gérer, au lieu de simplement activer la foi en son potentiel. Le mot-clé de ces deux cartes, c'est lucidité. La pleine lune, quand elle est dans son entier, elle nous propose de mettre de la clarté sur la vérité. La vérité, c'est nous-mêmes. Et je finirai par cette phrase, avant le tirage, voilà mes cartes, que je vous laisse méditer et je tire les cartes aussitôt. La vérité est nous-mêmes. Au lieu de chercher ce que nous n'avons pas à prouver, trouvons en nous ce que nous n'avons jamais perdu.
Alors, pour nous accompagner dans l'état présent, et c'est comme ça qu'on tire les cartes à chaque pleine et nouvelle lune pour celles qui ont les jeux sous lune, ça vous permet d'avoir, on va dire, un petit rappel du tirage. Vous sortez les 2 cartes du mois. Ici, elles sont indiquées dans la roue de votre jeu. Vous voyez, quand vous arrivez à Mars, ici, vous avez Prigo, je pose mes cartes, Prigo et Voyage, lune de Mars. Donc, je vais sortir mes 2 cartes et comme je suis à la pleine lune, je vais mettre pour moi dans le monde, moi, celle de la pleine lune, à nouvelle lune du cycle, et ici, dans le monde, celle qui était la nouvelle lune devient le monde. Elle nous propose notre positionnement. Voilà, c'est inversé pour simplifier par rapport à la nouvelle lune. Voyat associé à la pleine lune, révélation des vérités. C'est ce que je viens de vous dire. Eh bien, elle va nous dire dans la première carte où est-ce que je peux trouver mon chemin de vérité, sur qui je vais pouvoir m'appuyer. Et regardez, nous avons Momime, la mission d'âme, la carte de la conteuse qui dit 6e gardienne, qui vient nous voir dans ce cycle en nous disant, parce que vous savez qu'elles sont toutes reliées, n'est-ce pas? Elle vient nous dire, Momime, rappelle-toi que tu te racontes toujours ta propre histoire, que tu es la conteuse de ta propre histoire. Tout comme je vous propose un tirage collectif, l'histoire que je vous raconte doit faire écho à votre vérité autant qu'à la mienne. Voilà ce que nous dit Momime. Quand nous racontons des histoires, assurons-nous aussi de l'universalité de ce que nous disons. Michel Field disait « Écrire », j'adorais cette phrase, « écrire, c'est rendre l'intime dans sa dimension universelle. Que mes histoires vous racontent vos propres histoires. » En atout, c'est-à-dire celle qui va nous donner le petit coup de boost pour activer cette vérité, et là je mélange les cartes et j'ai Iodine. Vous voyez que nous venons toujours de notre paysage intérieur. C'est celle que nous allons rencontrer le mois prochain dans le cycle pleine lune à nouvelle lune et qui équilibre la vérité, j'essaie de vous faire lire ça, avec un esprit libre. Donc Iodine en atout nous dit, quand vous racontez vos histoires, assurez-vous qu'elles viennent bien de votre paysage et pas du paysage de quelqu'un d'autre. Il n'est pas question ici de raconter l'histoire de quelqu'un d'autre pour se relier à l'autre. Sa propre histoire est ce qui va résonner pour l'autre. Alors, quelle est la mise en garde que nous proposent les gardiennes dans ce cycle? La voilà. La mise en garde, eh bien, vous voyez, elle est liée à ce que je viens de vous dire pour Iodine. Assurez-vous que vos intuitions vous concernent bien vous-même et ne soient pas, activées par toutes les peurs et tous les messages qu'on vous donne à l'extérieur. Ici, Kanaa, elle nous invite, et vous voyez, c'est rigolo parce que les 2 cartes que j'ai tirées ici, ce sont les 2 cartes de la prochaine, de la 4e lune. Donc, c'est vraiment des atouts et mises en garde de ce que nous allons rencontrer le mois prochain. Elle dit, méfiez-vous des intuitions quand ce ne sont pas les vôtres. Assurez-vous que quand vous avez une idée, ça vient bien de vous-même. Assurez-vous que quand vous voulez vous relier à une intuition, c'est bien une intuition et pas un préjugé, une préconception où ce n'est pas né d'une peur. Intéressant, n'est-ce pas? C'est vraiment exactement ce dont nous venons de parler. Et la dernière, je fais un petit peu de place. La dernière, c'est la solution. Si vous avez envie d'activer tout ce dont je viens de vous parler, eh bien, l'idéal, c'est vraiment d'aller rencontrer en vous vos champs de possibles. Et ici, nous parlons de la 5e gardienne, de Isis et des profondeurs, de la direction de l'Ouest que nous allons rencontrer et qui dit, mais vraiment, allez chercher dans votre paysage intérieur des intuitions sur tous les possibles qui vont vous rendre à votre vérité. Voilà ce tirage magnifique pour cette nouvelle lune. Je suis vraiment très heureuse, je vous le dis,
J'étais extrêmement impatiente de vous présenter ce tirage parce que il me semblait que j'avais des choses importantes à vous dire. C'est un peu long, j'espère que vous m'aurez suivi jusqu'au bout. Abonnez-vous, j'ai besoin de votre soutien pour continuer ce travail et pour mes adorables élèves qui me donnent tant de motivation. Et ben, je vous dis rendez-vous à lundi. Je vous embrasse.